Comment se sont comportés les différents marchés financiers au niveau de la Bourse régionale de valeurs mobilières, BRVM, et quelles sont les trois valeurs à surveiller cette semaine? Bienvenue à votre émission Business Matin Spécial Bourse, dédiée au point des marchés financiers concernant la BRVM. Nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant la BRVM. Nous sommes avec Lodamas, notre spécialiste des marchés financiers. C'est avec lui que nous vous donnerons le point des marchés financiers concernant la BRVM. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. Voilà, et comme d'habitude, on va commencer par les indices principaux. Bien, en ce qui concerne les performances de la semaine écoulée, nous retiendrons au niveau des indices principaux que le BRVM10 est passé de 210,65 à 210,21 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,21%. Le BRVM Composite a clôturé à 231,50 points, soit une chute hebdomadaire de 0,03%. Après les indices principaux, on passe aux indices sectoriels. S'agissant des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,34%. Le BRVM Service Public a chuté de 0,26%. Le BRVM Finance a progressé de 0,16%. Le BRVM Transport a trébuché de 4,20%. Le BRVM Agriculture a observé un repli de 0,25%. Le BRVM Distribution s'est amélioré de 2,45% et le BRVM Haute Secteur a progressé de 5,88%. Alors, Lodamas, nous allons parler à présent des trois plus fortes hausses de la semaine. Bien, en ce qui concerne les titres ayant marqué une tendance haussière assez importante, on note tout de suite la valeur BOA Niger qui a clôturé à 5100 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 16,04%. Le titre Nestlé Côte d'Ivoire est passé de 2000 à 2300 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 15%. Et la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 710 francs CFA, soit une accélération hebdomadaire de 14,52%. Alors, on poursuit avec celles qui ont connu une tendance baissière la semaine. D'accord. Parlant des trois plus fortes baisses, on observe de prime abord que le titre Servais Abidjan Côte d'Ivoire a terminé à 1625 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 14,25%. Le titre Sodeci est passé de 5800 à 5300 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 8,62%. On termine avec la valeur pétrolière Total Côte d'Ivoire qui est passé de 10 600 à 9 990 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 5,75%. Voilà, merci Lodamas. On va à présent passer aux valeurs à surveiller cette semaine. Quelles sont les trois valeurs à surveiller de la semaine? Bien, en ce qui concerne les valeurs à surveiller cette semaine, nous allons commenter trois valeurs, comme vous l'avez mentionné. On va tout de suite démarrer avec le titre Total Côte d'Ivoire en termes de valeur boursière. Ce titre est passé de 10 600 à 9 990 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 5,75%. Mais lorsqu'on prend pour repère la fin de l'année 2017, on remarque que ce titre affiche actuellement une chute de 28,13%. Et quand vous observez de très près cette performance de 28,13%, vous remarquez que c'est la valeur totale Côte d'Ivoire qui affiche actuellement la plus forte baisse au niveau du marché des actions de la BRVM. Alors, s'agissant de la situation financière de cette entreprise, on constate que les dirigeants de Total Côte d'Ivoire n'ont pas encore rendu public
les états financiers de cette entreprise, les états financiers semestriels et trimestriels de l'année 2017 sont totalement inconnus du marché. C'est énorme. Oui, ça pénalise les investisseurs en fait, parce que vous avez envie de vous prononcer sur les perspectives de Total Côte d'Ivoire, mais vous n'avez pas sous les yeux la situation financière de cette entreprise au sorti de l'exercice 2017. Il aurait été intéressant d'avoir au moins la situation du premier trimestre ou bien même la situation du premier semestre, mais pour l'instant, les investisseurs n'ont pas encore ces chiffres. Les chiffres les plus actualisés concernant la société Total Côte d'Ivoire concernent l'exercice 2016. Et je vais les rappeler très rapidement. Alors, Total Côte d'Ivoire a terminé l'année 2016 avec un chiffre d'affaires de 334,8 milliards de francs CFA. L'excédent brut d'exploitation est passé de 16,14 milliards à 18,6 milliards de francs CFA et le résultat net était de 5,4 milliards à fin 2015 et il a progressé pour atteindre un montant de 8,88 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2016. Est-ce que ces chiffres non actualisés peuvent servir aux investisseurs parfois? Oui, ils peuvent servir aux investisseurs, mais cela ne permet pas de gagner en efficacité en fait. Parce que la situation la plus actualisée, comme je le disais, concerne les états financiers de l'exercice 2016, par exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Comment est-ce que Total Côte d'Ivoire a terminé le premier semestre 2017? Okay, ce sont des données très importantes qui vous permettent de faire des projections par rapport à la fin de l'exercice 2017. Or, on n'a pas encore une visibilité sur le premier semestre 2017. On n'a aucune information sur le premier semestre 2017. On n'a pas du tout de données sur le troisième trimestre 2017, ok, donc il est très difficile pour l'investisseur de faire des projections sur la fin de l'année 2017. D'accord, Lodamas. Alors, je termine rapidement avec Total Côte d'Ivoire pour dire que lorsque vous analysez le bulletin officiel de la cote du vendredi dernier, lorsque vous prêtez surtout aux entités résiduelles, vous remarquez au niveau de la ligne Total Côte d'Ivoire qu'il y a actuellement dans le carnet d'ordre 49 ordres de vente au prix du marché. Et en face, on n'a aucun ordre d'achat. Donc, techniquement parlant, on peut tout de suite se dire que la probabilité que le titre Total Côte d'Ivoire prolonge son mouvement de baisse, cette probabilité est très forte. À notre sens, je rappelle que le titre Total Côte d'Ivoire a clôturé la semaine écoulée avec une cotation de 9 990 francs CFA. Il va falloir faire très attention parce que nous pensons qu'il est fort probable donc que Total Côte d'Ivoire poursuive son mouvement de baisse lors des prochaines cotations. Alors on va présent passer aux autres valeurs à surveiller à part Total Côte d'Ivoire que nous venons de citer. D'accord, on enchaîne avec le second titre à surveiller de très près. Il s'agit de la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire. En termes de performance hebdomadaire, on rappelle tout de suite que CFAO Motors Côte d'Ivoire est passé de 620 à 710 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 14,52%. Et lorsque vous prenez toujours pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de croissance de 79,75%. Alors, la semaine dernière, on avait commenté la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire. On avait dit aux téléspectateurs de faire très attention parce qu'il était probable qu'on assiste à une progression sur cette valeur. Donc, le mouvement de hausse que nous avons anticipé s'est confirmé. CFAO Motors Côte d'Ivoire a effectivement progressé de 14,52% pour atteindre donc les 710 francs CFA. Mais il va falloir faire très attention parce que les 710 francs CFA correspondent à une performance de 79,75%. Donc les techniciens sauront tout de suite que nous venons de franchir un cap important, un palier très stratégique qui est donc le palier de 75% de croissance.
J'ai toujours dit qu'il faut surveiller des paliers assez stratégiques. 25% de croissance, 50% de croissance, 75% de croissance, 100% de croissance. Avec CFA Motors Côte d'Ivoire, on est actuellement à 79,75% de croissance. CFA Motors, on le souligne, a été déjà une valeur surveillée la semaine dernière. Justement, c'est ce que je rappelais tantôt. Donc là, on approche des 80% de croissance. Il est fort probable que certains spéculateurs cherchent dans les jours qui viennent à sortir du marché pour encaisser déjà leur plus-value. D'accord. Okay? Donc il va falloir faire très attention à CFA Motors Côte d'Ivoire qui a enregistré une forte accélération. Okay? Et eu égard à cette accélération, nous nous attendons à une correction sur ce titre. On s'attend donc à une prise de bénéfices de la part de certains investisseurs. Donc enfin, je veux dire, nous ne serons pas surpris d'observer une correction sur cette valeur dans les jours qui viennent. On a parlé des titres Total Côte d'Ivoire, CFA Motors. L'autre valeur? Alors, on termine avec la troisième valeur, en l'occurrence le titre Nestlé Côte d'Ivoire, qui est passé de 2000 à 2300 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 15%. Et on remarque aussi que Nestlé Côte d'Ivoire enregistre depuis l'entame de l'année boursière 2018 une accélération de 21,05%. Donc on peut conclure tout de suite que Nestlé Côte d'Ivoire a bien commencé l'année boursière 2018, alors que cette valeur avait terminé l'année 2017 avec une baisse annuelle de 28,30%. Alors le marché attend la publication des états financiers du troisième trimestre 2017 en ce qui concerne cette entreprise, mais nous rappelons que Nestlé Côte d'Ivoire a terminé le premier semestre 2017 avec un chiffre d'affaires en évolution de 7,9% pour valoir 69,5 milliards de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires s'est amélioré de 16,9% pour toucher les 2,343 milliards de francs CFA et le résultat net a progressé de 11,6% pour valoir 2,398 milliards de francs CFA. D'accord, on va faire un petit récapitulatif avant de passer à l'international. Les trois valeurs à surveiller cette semaine sont Total Côte d'Ivoire, CFA Motors et Nestlé Côte d'Ivoire. L'Odamas à l'international. D'accord, sur les marchés internationaux des matières premières, il faut noter que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1331,9 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,20%. Le pétrole WTI est passé de 69,20 à 68,72 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 0,69%. On enchaîne avec le pétrole Brent qui a clôturé son parcours en brandissant une cotation de 63,41 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 0,46%. L'Odamas, merci. Merci encore pour ces informations. Et voilà, nous sommes en début d'année. Il est vrai que nos téléspectateurs sont composés de jeunes en majorité, mais il y a certains qui sont des potentiels investisseurs, des jeunes cadres qui souhaiteraient avoir plus tard à être des investisseurs en bourse. Alors, comment débuter, l'Odamas? Alors, c'est une question très importante qui revient à chaque fois, je le remarque parce que on a déjà répondu à cette question. Oui, sur notre page Facebook, on nous écrit beaucoup. Voilà, donc, on essaie quelquefois de répondre. Voilà. Ok, l'émission, bien sûr. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors, pour débuter les investissements en bourse, ce n'est pas quelque chose de compliqué en fait, Max. Alors, pour pouvoir acheter des titres au niveau de la BRVM, il faut dans un premier temps avoir ce qu'on appelle un compte titre. D'accord. Les actions sont des titres. Les obligations sont des titres. Ok? Donc les actions et les obligations, on peut les acquérir sur le marché de la BRVM. Lorsque vous achetez des actions, il va falloir les loger quelque part. Il va falloir donc les loger
dans ce qu'on appelle un compte titre. De la même manière que lorsque vous allez en banque, vous ouvrez un compte, ce qu'on appelle un compte courant, un compte d'épargne, pour loger des espèces, pour loger des billets de banque. De cette même manière, lorsque vous allez sur le marché financier pour acheter des titres, vous devez avoir au préalable un compte titre. Donc la première étape pour celui qui est cadre d'entreprise, qui est étudiant, qui est travailleur, etc., qui veut investir en bourse, la première étape, c'est d'avoir un compte titre. OK? D'accord. Donc, où est-ce qu'on ouvre le compte titre? Le compte titre ne s'ouvre pas en banque. Le compte titre s'ouvre auprès d'acteurs du marché qu'on appelle les sociétés de gestion et d'intermédiation. En abrégé, les SGI. Donc, vous êtes investisseur, enfin, vous êtes un potentiel investisseur, vous êtes intéressé par le marché. Si vous voulez acquérir des titres au niveau du marché, vous avez, enfin, la loi vous oblige d'ouvrir, ok, vous oblige donc, je vais dire, vous fait obligation de détenir un compte titre. Donc, vous devez ouvrir un compte titre dans une SGI, et c'est après avoir ouvert le compte titre dans la SGI, vous observez l'évolution du marché, vous mettez en place votre stratégie d'investissement et vous commencez à passer des ordres à au niveau de votre SGI. Il y a forcément des gens qui sont pas trop, qui n'ont pas trop la culture des mots, des termes qu'on utilise en bourse. Voilà, SGI, Société de gestion et d'intermédiation, où les trouver, voilà. Non, les SGI, ce sont des sociétés qui existent. Donc, je ne sais pas si je dois les citer sans faire de publicité. Où les trouver voilà. Non, elles sont, il y a des SGI qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont également au Sénégal, dans la sous-région. Je crois qu'au niveau de l'espace UMOA, il y a autour d'au moins 25 SGI, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a plus d'une vingtaine de SGI qui existent. Donc, vous pouvez même vous rendre dans une banque ou bien même à la BRVM. Vous demandez par exemple quelle est la liste des SGI, vous aurez tous les contacts. Vous allez même simplement, je dirais pour faciliter les choses, vous allez sur le site de la BRVM, www.brvm.org, vous allez sur ce site et vous recherchez la liste des SGI, vous allez voir cette liste avec les contacts, tout et tout. Donc vous prenez un rendez-vous avec une SGI, vous vous rendez à cette rencontre, vous discutez avec les responsables de la SGI, ils vont vous donner plus de détails sur la tarification, sur leurs mécanismes en termes d'intervention, sur les documents à fournir pour ouvrir le compte, etc. etc. D'accord, on poursuit l'Odamas. Voilà, donc vous ouvrez votre compte titre dans une SGI, vous commencez à observer le marché, vous mettez en place une stratégie d'investissement et vous commencez à passer vos ordres. Quand on parle de passer les ordres, on veut dire quoi concrètement? Il s'agit de dire par exemple, je veux acheter 10 actions, c'est juste un exemple que je donne, ce n'est pas une recommandation. Je veux acheter par exemple 10 actions. Ça sort de la bouche, je n'espère. Non, c'est juste un exemple. Il n'y a pas de recommandation derrière. Alors, donc vous pouvez par exemple dire, j'achète 10 actions Ecobank Côte d'Ivoire à tel prix, mais je veux vendre 10 actions Total Côte d'Ivoire à tel prix. Ok? Donc vous renseignez la fiche. Vous la transmettez à votre SGI. La SGI va acheminer votre ordre au niveau du marché. Au niveau du marché, il y a des compensations. Et en fonction des résultats de ces compensations, la SGI va vous faire un retour pour vous dire quels sont les titres que vous avez pu avoir, à quel prix vous avez pu les avoir. D'accord? Donc, elle va donc vous adresser un document qu'on appelle l'avis d'opérer, qui va retracer le mouvement qui a été réellement exécuté au niveau du marché. Donc, chaque SGI a sa tarification, chaque SGI a son mode de fonctionnement, et donc c'est à l'investisseur de faire de la prospection pour voir quelle est cette SGI qui lui paraît dynamique, qui lui paraît vraiment réactive. Et donc, si l'investisseur est satisfait de la prestation de la SGI, est satisfait aussi de la tarification appliquée par cette SGI, il va ouvrir son compte et il va démarrer une collaboration avec cette SGI. Donc, en clair, pour
opérer au niveau du marché, vous en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas directement opérer au niveau du marché. Vous êtes obligé, et c'est la loi qui oblige les investisseurs à se conformer à cette règle. Donc vous êtes obligé d'ouvrir au préalable un compte titre dans une SGI. Et vous allez maintenant démarrer vos investissements au niveau de la BRVM. Alors ils vont se demander, et forcément, avec combien on commence l'investissement en bourse environ? Non, il n'y a pas de montant minimum. Parce que la bourse, l'idée que les gens ont, c'est que c'est pour les riches, Est-ce qu'on doit abandonner cette façon de réfléchir là? Non, la bourse est accessible à tout le monde. Vous voyez, il y a par exemple des SGI qui vous diront, si vous voulez ouvrir un compte titre dans nos livres, vous êtes obligé de venir avec au moins peut-être 500 000, au moins 1 million, etc. Il y a d'autres SGI qui vont vous dire, vous n'avez pas l'obligation de venir avec un montant important, même si c'est 10 000, 50 000, 100 000, nous pouvons collaborer avec vous. Donc c'est en fonction de votre bourse que vous choisissez. Exactement. La société de gestion et d'intermédiation. Exactement. D'accord. Voilà. Mais je veux dire que chaque société a ses critères. Il y a par exemple une SGI qui exige au niveau de sa clientèle que le montant minimum pour ouvrir un compte dans ses livres est de, je crois, 50 millions de francs CFA, par exemple. Mais il y a des SGI qui n'obligent pas la clientèle à déposer un montant minimum. Ok, donc si vous avez beaucoup de moyens financiers, vous pouvez aller dans une SGI qui exige un certain montant. Mais si vous avez des moyens financiers limités pour démarrer vos investissements en bourse, vous choisissez une SGI qui n'est pas trop exigeante. Vous comprenez? Alors, donc, il n'y a pas de montant minimum pour pouvoir investir en bourse, mais il serait intéressant lorsque vous démarrez avec un petit montant, il est vraiment intéressant de le renforcer progressivement pour que vous puissiez effectivement sentir les effets de la bourse. Parce que si votre montant est trop petit, vous n'allez pas ressentir les effets. Je veux dire, lorsqu'on vous dira que votre portefeuille a évolué de 10%, de 50%, ce sont des taux très intéressants, mais si le montant investi est petit, vous n'allez pas sentir quelque chose en réalité. D'accord, je sais que la suite, ça sera dans nos prochaines éditions. Le temps qui nous a imparti est en train de s'écouler. D'accord. Damas, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci encore pour toutes ces informations. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Business Matin spécial bourse dédié au point des marchés financiers concernant la BRVM. À très bientôt pour un autre numéro de Business Matin spécial bourse.